Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, l'équilibre en formation. Je pense qu'une formation, elle doit être équilibrée sur différents aspects et j'aime beaucoup illustrer cet équilibre par le triangle pédagogique d'Houssaye, même si on va trouver l'équilibre à travers différents axes, ça résume un petit peu, ça symbolise les axes importants à mettre en équilibre pour que la formation soit réussie. Donc le triangle d'Houssaye, c'est entre trois éléments, le formateur, le savoir et l'apprenant. Entre le formateur et le savoir, il s'agit de la relation didactique. Le formateur doit maîtriser son savoir et comment l'enseigner. Pour cela, ça lui demande de déconstruire une partie de sa compétence technique et professionnelle pour savoir finalement préparer la conception pédagogique. Et entre le formateur et l'apprenant, c'est une relation, c'est la relation pédagogique, c'est comment le formateur va accompagner l'apprenant à travers des méthodes, des activités pédagogiques à atteindre les objectifs. Donc là, c'est une relation entre deux personnes ou entre une personne et un collectif. Et l'apprenant va lui-même rentrer en relation avec le savoir qui lui est proposé quand il rentre en apprentissage, dans cette relation d'apprentissage. Ce que j'aime bien par rapport à ce triangle et comment il a éclairé ma pratique, c'est qu'en tant que formateur, j'ai une prise directe sur ces deux relations. Le fait que je travaille mon savoir, que j'approfondisse mon expertise, dépend complètement de moi. Et donc, je suis en contrôle sur cette relation. Ça va juste me prendre du temps, me demander des ressources. Dans cette relation, je suis, je dirais, 70% en contrôle. C'est-à-dire que je peux m'outiller en méthodes, outils, activités pédagogiques et travail réflexif sur ma posture pour mieux accompagner l'apprenant. Mais bien sûr, ça implique une autre personne sur laquelle je n'ai pas de contrôle. Donc je vais essayer de mettre mon énergie sur ces éléments que je peux contrôler, que je peux travailler, pour lâcher prise sur cette relation qui ne m'appartient pas, entre l'apprenant et le savoir. Je ne suis pas présent. Bien sûr, c'est moi qui présente ce savoir et donc là, je l'influence indirectement. Mais ce lâcher prise, c'est pas du je m'en foutisme. C'est au contraire juste redonner de l'espace et de la responsabilité à l'apprenant. Et en lâchant prise sur cette relation, je trouve que j'oriente mieux mon énergie sur là où j'ai une influence directe et j'ai eu, moi, de bien meilleurs résultats. Ça m'a permis de modifier dans la relation pédagogique ma posture, d'énoncer des limites, de poser des éléments dans un contrat pédagogique, d'accepter que l'apprenant n'apprend pas toujours de la même manière, au même moment, que ça peut se faire après la formation, qu'il y a plein d'obstacles dans cette relation et d'obstacles sur lesquels je n'aurai peut-être jamais de prise, des obstacles matériels, psychologiques, physiques, qui appartiennent à la vie de l'apprenant. Mais c'est pas un lâcher prise qui est finalement triste, au contraire, c'est aussi toute la complexité de la formation, c'est qu'à partir du moment où on accompagne de l'être humain, on ne contrôle pas toute la relation. Ça veut dire que c'est des recherches constantes pour optimiser ces deux relations et influencer mieux pour créer cette relation d'apprentissage. Et quand je parle d'équilibre, il faut quand même que ces trois pôles ils soient équilibrés parce que chacun apporte des fonctions dans l'apprentissage. Et donc on va voir maintenant ce qui se passe lorsque une des relations est privilégiée. Trop fortement en tout cas. Lorsque la relation didactique est privilégiée, c'est le formateur, c'est le processus formateur sans savoir qui est central, l'apprenant est négligé, le formateur est centré sur la transmission de sa discipline et la structuration du cours. Typiquement, c'est le cours magistral ou la formation PowerPoint. Je donne un grand nombre
d'informations. Ça peut être très clair, mais je ne sais pas ce qui est compris, ce qui est appris, ce qui est construit chez l'apprenant. Si la relation pédagogique est privilégiée, ça peut se faire au détriment du savoir, c'est-à-dire que je vais au rythme de l'apprenant, je nourris la qualité relationnelle, mais je n'atteins peut-être pas les objectifs, ça peut manquer de cadre, donc on n'arrive pas au niveau des objectifs de compréhension du contenu. Et enfin, si la relation d'apprentissage est privilégiée, l'apprenant est en relation directe avec ses propres savoirs, le formateur est là uniquement pour guider, pour orienter, mais parfois on peut aller dans l'extrême de l'auto-formation, où finalement l'apprenant ne va avancer qu'à son propre rythme, ne va pas être challengé aussi par une relation pédagogique, par des objectifs. On ne va pas lui apporter suffisamment de nouveaux savoirs, on ne va pas lui permettre d'optimiser son apprentissage. Donc l'idée va être d'équilibrer ces relations, et donc on va voir que par rapport à chacune de ces relations, bien sûr, il y a des méthodes pédagogiques. On va avoir un peu plus de transmissif pour nourrir la relation didactique. On va avoir des pédagogies expérimentales, actives, ludiques pour nourrir la relation pédagogique. On peut avoir de l'interrogatif et du démonstratif aussi pour nourrir la relation d'apprentissage, de la pédagogie par projet également. En tout cas, il faudra qu'il y ait à la fois une progression pédagogique, un accompagnement, l'apport de contenu, de méthodes, d'outils, et que l'apprenant soit confronté à sa propre production, à sa réussite, à son échec, pour apprendre et pour se situer également dans son apprentissage. Alors pour conclure, un tout petit mot sur Jean Houssaye. C'est l'occasion de faire des petites recherches. Jean Houssaye est un professeur en sciences de l'éducation à l'université de Rouen. Il a fait plusieurs universités. Il est né en 1947, donc il est contemporain. Il a une longue expérience d'éducateur et de formateur dans des structures scolaires et dans des centres de vacances. Et ses travaux portent sur la pédagogie et l'articulation entre théorie et pratique. Il a formalisé ce triangle pédagogique et a écrit différents ouvrages de pédagogie. Voilà pour le petit instant culturel.